Donc la formation au département mécatronique repose sur plusieurs domaines disciplinaires, donc l'énergie électrique, la mécanique, l'informatique. Et le couplage entre ces disciplines se fait principalement dans le cadre de projets encadrés par les enseignants du département que les élèves réalisent au cours de leurs différentes années de formation. Donc le premier projet en première année concerne l'analyse de systèmes mécatroniques. Donc les élèves partent de systèmes industriels, alors drones, aspirateurs autonomes, véhicules électriques, robots divers et variés, et vont être amenés à analyser les choix qui ont été faits par les concepteurs de ces systèmes industriels pour proposer des solutions technologiques, donc soit mécaniques, soit électriques, soit les deux. Le deuxième projet, toujours en première année, concerne cette fois-ci la conception et la réalisation de systèmes mécatroniques. Pour cette année, on a travaillé sur l'impression 3D alimentaire. Donc les élèves ont été amenés à développer les technologies de fabrication additive, donc soit par dépôt de matière liquide, soit par projection de poudre et agglomération de cette poudre. Donc les élèves ont conçu et réalisé de A à Z deux prototypes de machines, une sur le dépôt multimatériaux caramel chocolat et l'autre sur la fabrication par agglomération de sucre. Au cours de leur formation, les élèves ont d'autres projets, plus en lien avec les activités de recherche du département, donc avec les laboratoires partenaires du département, le GEM, l'IRISA, SATI, ou les autres laboratoires du site rennais, IPR, IUTR par exemple. Donc soit des projets en lien avec la recherche, soit en lien avec la didactique et la pédagogie, ou soit en lien avec le tissu industriel, puisqu'on forme des enseignants et des chercheurs en sciences industrielles. Alors ce qui est intéressant dans la formation par projet au niveau du département, c'est que d'une part, les élèves sont amenés à appliquer les connaissances et les compétences qu'ils ont eues au cours de leur formation, et ils peuvent comme ça avoir la cohérence et la complémentarité de leur formation. Et d'autre part, ça permet de faire une pédagogie active, puisque les élèves vont être amenés à se questionner et à aller chercher des informations et des connaissances nouvelles, donc ils deviennent finalement acteurs de leur formation. Donc il y a 3 points essentiels pour que les projets fonctionnent bien. C'est d'une part, il faut qu'il y ait un défi qui soit mobilisateur et motivant pour les élèves. Alors ça a été le cas avec les imprimantes 3D alimentaires. C'est aussi le cas avec le Shell Eco Marathon, auquel l'école participe encore cette année. Deuxième point, il faut que les élèves mettent en place une démarche cohérente et structurée de conception-réalisation de systèmes, donc passant par des phases de dimensionnement, de simulation, de prototypage, des éléments sur le travail de groupe et sur la gestion de projet également. Et le troisième point essentiel sur la réussite du projet, c'est la valorisation du travail. Alors ça se fait par le biais de posters, de soutenances publiques, de films et de communication sur les réseaux sociaux au cours de leur projet.